Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente elle est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Faites l'entrée les gars, faites l'entrée. Bienvenue à la clinique King Nasty. J'aime prononcer son nom avec l'accent. King Nasty. Si tu sais pas qui est King Nasty, c'est Brenda Bia. C'est son nom de chanteuse. King Nasty. Mais est-ce que tu sais, qu'est-ce que ça veut dire King Nasty? Elle est là avec nous aujourd'hui à la clinique pour la deuxième fois et pour le même sujet. Vous savez ce que ça veut dire King Nasty? Le nom de chanteur de Brenda Bia. King Nasty, ça veut dire le roi méchant. Le roi méchant. Il faut faire, ouvrez vos esprits et ouvrez vos têtes. Ce que papa fait en ce moment et le travail qui est fait à la clinique est la base même du travail que nous ferons pour les 20 prochaines années. La reconstruction de notre identité nationale. Partage, c'est dimanche. Mets de l'amour dans ton cœur. Je reçois aujourd'hui Brenda Bia à la clinique parce que en tant qu'artiste, elle est ici en tant qu'artiste. Elle est ici en tant qu'une entité réelle. Elle est aussi ici en tant que la fille Pomba. Elle est aussi ici en tant que King Nasty. Une artiste qui est en train de monter. Il y a quelques temps, Brie, je t'ai envoyé un message. Et je sais que tu l'as reçu, ce message. Et je suis obligé de te le renvoyer parce que je sais que tu es comme moi. Ton niveau d'intelligence est très loin de ton apparence. OK? Tes capacités intellectuelles, ta vision de la vie, tu es exactement comme moi, papa. Tu me rappelles moi, quand j'étais jeune. Tu me rappelles tout le désordre. Tu me rappelles quand j'ai cherché ma route. Tu me rappelles l'indépendance de ma tête. Oui, je n'ai pas pu être un fils de fonctionnaire de haut niveau. Parce qu'un fils de fonctionnaire de haut niveau, lui-même, c'était un petit fonctionnaire de bas niveau. Quand vous voyez, par exemple, un Molin ministre, c'est un fonctionnaire de haut niveau. Tu vois ce qu'il parle, non? Et puis en bas, tu vois son fils. Il est peut-être sous-préfet ou préfet. Lui, il est un fonctionnaire de bas niveau. C'est les gens sans la moindre importance. C'est-à-dire comme Moulay, là, il sait très bien que lui, son père est directeur général de ceci. Lui, il est un fonctionnaire à la... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, là, on a ça en commun, Brie. On a ça en commun. Notre capacité à être totalement contraire et différent de ce que nos parents ont voulu. Notre capacité à avoir choisi notre propre route et d'être en train de se faire insulter pour ça. Je vois les gens, ils écrivent des trucs sur toi avec ta copine. Ils écrivent des méchancetés. Ils ne comprennent pas que tu es quelqu'un qui est parti vers une autre direction, Brie. Donc, j'imagine que ton cerveau a des synapses que les autres cerveaux ne captent pas. Sinon, tu n'aurais pas appelé ton nom d'artiste King Nasty. C'est-à-dire que c'est sa manière de dire que le roi est fini, que son père c'est un roi et que c'est un méchant. Parce que King Nasty veut dire nasty, something nasty. Et quand quelqu'un a fait 42 ans au pouvoir, c'est un king. Donc c'est King Nasty. Vous captez? Vous captez? C'est très important. Quand vous la voyez, il faut savoir ce que vous pouvez lui demander, ce que vous ne pouvez pas lui demander. Ses capacités en elles-mêmes sont des capacités qui sont plus spirituelles que pratiques. C'est une enfant prisonnière. C'est une prisonnière. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, les vidéos de la petite Brice qui circulaient sur Internet. Tu te rappelles de ces vidéos, Brenda? Moi, je les ai vues. Tu étais dans un endroit, tu étais enfermé quelque part, tu cassais la télé, tu cassais les trucs, il y avait des gens qui te surveillaient, personne ne voulait te laisser sortir et tout. Peut-être que tu avais peut-être eu un problème dans la tête à cette époque-là. Et c'est là où j'ai commencé à te suivre. Et c'est là où j'ai commencé à te suivre parce que tu me rappelais beaucoup moi-même. Je te fais venir au Cabaret Sauvage parce que j'ai choisi la date pour toi, le 14 septembre 2024. Parce que je veux passer un message, parce que je suis le messager
d'un message beaucoup plus grand. Parce que je suis le porteur d'un message beaucoup plus important pour le peuple. Le message de la réconciliation nationale. Le message de la construction d'un peuple. Le message qui consiste à planter les germes de l'amour nécessaire dont on a besoin. On ne peut pas construire un pays en campant fondamentalement sur la division, en faisant les mêmes choses, en utilisant les mêmes gens, en allant dans le même sens. On ne construit pas un pays comme ça. L'amour, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une émotion, Brenda Bia. C'est une énergie. Et ce que je t'invite à faire le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, c'est de venir produire une énergie suffisamment forte, capable de remettre un peuple ensemble. Because you have this power. Tu peux être plus grand que ce que les gens disent. Tu as vu la dernière capsule qui est arrivée? J'ai cru percevoir une de tes réponses, mais elle n'était pas claire pour moi. Parce qu'une réponse, elle doit être claire. Je veux une réponse claire. Quelque chose d'audible, qui sort de ta bouche, avec ta voix. Faut être beaucoup plus précise que ça. Tu entends ce que je veux dire, Bré? Il faut être beaucoup plus précise que ça, beaucoup plus engagé que ça. Tu as un destin beaucoup plus grand. Danser sur TikTok là, avec les petites choses, non, tu es beaucoup plus grande que ça. You are more. Tu peux avoir un destin beaucoup plus grand que ça. Il faut venir voir papa. C'est ce que je veux dire, Brina. Il faut venir voir papa pour construire l'énergie nécessaire. L'amour, ce n'est pas une émotion, notre fils. Ce n'est pas un sentiment. C'est une énergie. Et il faut avoir la capacité de manipuler une énergie. Manipuler cette énergie demande des compétences. Une capacité intérieure forte d'absorption quand tu ne peux pas capter l'énergie. C'est pour ça que hier, on disait aux gens que ceux qui n'ont pas compris que 2018, c'est le passé, ne vont pas trouver leur place dans 2025. Parce que même chacun a sa place aujourd'hui. Vous savez, le pouvoir des divisions, créer le contexte qui divise pour empêcher les Camerounais d'aller dans la même direction. Fragmenter la pensée pour pouvoir les opposer les uns aux autres. Faire revivre, rejaillir les relents de la division que consiste le repli identitaire. Chaque fois qu'on se rapproche d'une échéance importante, vous verrez qu'il y a toujours des gens qui débarquent parce qu'ils savent que c'est la seule clé capable de démobiliser, c'est-à-dire refragmenter la société, ne pas le tribalisme, ne pas la tribu, ne pas la sous-tribu, ne pas la religion, ne pas quoi, mais c'est d'arriver à fragmenter pour que jamais on arrive à être ce que nous voulons toujours dire, un et indivisible. Tu entends ce que je te dis, Bré? C'est extrêmement important. Ton père, c'est sa route. Ta mère même, c'est sa route. Tu auras ta propre route. Tu auras ta propre route. Quand tes parents ne seront plus présidents, tu seras fille de l'ancien président. C'est tout. Et ça, tu dois pouvoir le créer. Créer ta propre route. Avoir ton propre travail. Avoir ton propre argent. Définir ta propre personnalité. Définir ta propre personnalité et arrêter d'être une enfant gâtée pour venir prendre la place qui est la tienne aux côtés de tes frères et sœurs. Parce que ton avenir est comme l'avenir est collé à l'avenir du Cameroun. Ton avenir est collé à l'avenir des Camerounais. Tu es le même avenir de tous les millions de Camerounais qui sont là. C'est le même qui est pour toi. C'est le même qui est pour toi. C'est qu'est-ce que tu fais maintenant qui garantira comment c'est que tu seras perçu demain par tes frères et sœurs camerounais.
Parce que la visibilité et l'image que tu as aujourd'hui, tu les as parce que tes parents sont encore en train de nous faire l'île en ce moment. C'est pour ça que tu peux encore acheter des sacs, acheter des jets, acheter des ceci, faire des cela. Mais tu dois construire quelqu'un qui ne va pas vivre, qui va devoir vivre de ses propres moyens. Et pour ça, il faut créer ta propre identité. Il faut créer ton propre rapport avec ton peuple. Est-ce que tu comprends ce que je dis, King Nasty? Do you understand me very well? Il faut que tu me comprennes. OK? Il faut que tu comprennes. Et quand je t'invite le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, c'est parce que je sais que ce que je suis en train de former comme team, tu as ta place dedans. Tu as ta place dans l'équipe de papa. Tu as ta place dans l'équipe de papa, Brenda. Tu comprends ce que je dis? Tu n'appartiens à personne. Tu es une entité qui appartient au Cameroun et qui peut mettre son cœur et son esprit au service du Cameroun. Et je veux pouvoir le démontrer. Donc, je t'ai envoyé un message, une invitation de me rejoindre au cabaret et puis ce sera magnifique. Si tu te dis les gens qui seront là-bas et tout. Tu as d'abord écouté, et je ne t'ai pas vu partager. Tu n'as pas partagé le lien de ma chanson avec Annie Anzoé, Brenda Bia. C'est normal. Normalement, il faut faire ça très vite. Il faut aller dans tes réseaux et tu partages la chanson L'amour existe. Ce chef-d'œuvre, l'eau de l'amour. Ah oui, 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 tu dois partager ça. Crois-moi, ma fille. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Le 14 septembre, tu viens au Cabaret Sauvage de Paris. OK? Parce que je crois que le 6 juillet, à la Madeleine, ce serait une opération encore beaucoup plus importante. Mais le 14 septembre, c'est l'apothéose au Cabaret de Sauvage, l'une des fêtes, des salles de concert les plus belles. Et ce sera peut-être même ton premier concert depuis que tu as décidé d'être une chanteuse. Quand tu vois, tu es une chanteuse, tu marches avec les Chris Brown, mais ils ne te font pas ça. Parce que ce n'est pas ton énergie là-bas. Ça, c'est les énergies à 2 à 5. Viens à la vraie source. Viens à la vraie source, ma fille. Viens à la vraie source. Et tu sais que papa te protège. T'inquiète. OK? Les Camerounais que tu vois là, ils n'ont aucun problème avec toi. Ils n'ont aucun problème avec toi. Ils ont un problème avec un homme qui est président depuis plus de 40 ans et qui nous fait l'île et qui a mis notre pays dans une situation extrêmement désastreuse. Pourquoi ils t'imputeraient ça? Pourquoi ils t'imputeraient ça? Non. Ils ont de l'amour dans le cœur, les Camerounais. Il y en a qui sont un peu rageux. C'est normal, compréhensible. OK? Va et envoyez-moi une réponse claire et nette. Les enfants au maximum, papa est en pleine soque. C'était le tout premier podcast, celui de dimanche, un moustique le charismatique. Je veux voir une vidéo qui est en train de faire la chanson L'amour existe à la charisma et tout le monde est en train de chanter ça. Faut pas m'amener au bavardage. Tu me fais porter la bille jaune, je te donne ta mission. OK? Tu m'envoies ça. Que je vois comment les gens écoutent cette chanson avec Annie Anzoé. Là-bas, à la charisma. Tu leur dis que papa est en train de regarder et paf, tu m'envoies ce truc pour que ça me fasse plaisir. C'était papa, les enfants. Love you, my people.